Bonjour, bienvenue dans En tête-à-tête, l'émission de grands entretiens de France 24. Notre invité d'aujourd'hui est Patrice Motsepe, le président de la CAF. Merci d'être notre invité. Commençons avec le Kenya. Nous sommes à Nairobi. Le Kenya est l'un des pays hôtes de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec l'Ouganda et la Tanzanie. C'est maintenant dans un an. Est-ce que tous les pays hôtes seront prêts pour une Coupe d'Afrique des Nations pleine de succès? Il y a un engagement très fort de la part des chefs d'État, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda. Les ministères sont au travail 24 heures sur 24 et il y a une excellente équipe de la Confédération africaine de football, pilotée par le secrétaire général. Nous avons des équipes à temps plein dans ces pays. Nous avont défini des standards très élevés. Seront-ils atteints? Eh bien, ces standards, je l'ai dit, sont très élevés. Et il est très important pour cela qu'il y ait dans l'ensemble des secteurs un engagement très fort. Et je suis certain que nous y arriverons. Et donc que la Coupe d'Afrique des Nations sera encore plus remplie de succès. Nous allons au moins faire aussi bien que ce qui s'est passé au Maroc. Et moi, ce qui me plaît, c'est de voir l'engagement, la concentration pour faire encore mieux que ce que nous avons fait au Maroc. Il faut s'améliorer en permanence. Chaque CAN doit être meilleure que la précédente. Il y a eu ma première édition au Cameroun, avec beaucoup de succès, malgré l'ensemble des défis, puis une seconde édition en Côte d'Ivoire, encore meilleure que celle que nous avions faite au Cameroun, et le Maroc, qui nous a permis d'atteindre un niveau véritablement très élevé. Et je tiens ici à remercier le peuple marocain, l'État, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, ainsi que tous nos partenaires du monde du football. Fawzi. Vous avez parlé de grandes réussites. Toutefois, la finale a quelque peu noirci le tableau. On se souvient tous de ce qui s'est produit. Le Sénégal avait été déclaré vainqueur. Puis, 2 mois plus tard, une commission d'appel de la CAF a déclaré que le Maroc avait gagné, ce qui a suscité de très fortes tensions, de la polémique. Maintenant, la décision va être prise par le tribunal arbitral du sport. Pensez-vous, quelle que soit la décision du tribunal arbitral du sport, est-ce que ça va calmer les choses ou que le mécontentement va demeurer? Je crois que nous sommes revenus à une situation normale. Nous avons tiré les enseignements de ce qui s'est passé au Maroc. Je l'ai déjà dit, j'ai été profondément déçu, car cette CAN a eu énormément de réussite. Mais cela nous a bien montré qu'il y avait, de manière continue, un sentiment de défiance envers l'arbitrage. Nous avons fait un excellent travail. En partenariat avec la FIFA, nous avons professionnalisé notre travail d'arbitrage, nos standards, notre qualité, notre expertise vraiment de niveau mondial. Mais il reste, à certains endroits, un sentiment de biais, de déséquilibre. Et une chose est certaine, s'il y a des comportements corrompus, inadaptés, eh bien, nous allons prendre des mesures sérieuses. Vous n'en avez trouvé aucun avec les arbitres de la finale? Je vais vous dire une chose. Nous avons appelé le président de la commission d'arbitrage afin qu'il rende des comptes, afin qu'il nous présente sa vision de la performance de l'arbitrage, et ce devant le plus haut organe de la CAF, le comité exécutif, avec 23, 24, 25 présidents issus des fédérations membres, qui font partie donc de la Confédération africaine de football du continent. On lui a posé des questions, puisque c'est la façon dont les choses doivent fonctionner. Et je vais terminer en vous disant autre chose. Je suis optimiste que sur la base de ce qui s'est passé au Maroc, optimiste quant au fait que nous sommes plus forts, plus unis que jamais. Moi, mon rôle, c'est de respecter ce qui est en cours, et je ne peux pas encore commenter les décisions du tribunal arbitral du sport avant que le verdict ne soit rendu. Je suis certain
que quel que soit le verdict du tribunal arbitral du sport, nous allons le respecter. C'est un processus démocratique. S'il y a la perception du côté des pays qu'il y a eu un comportement inadapté, chaque pays a le droit de présenter une requête devant le tribunal arbitral du sport. Mais vous savez, il y a de nombreux pays, le Sénégal y compris, qui ont dit que le Maroc devait gagner. Le Sénégal a dit que le Maroc devait gagner? Oui, de nombreuses personnes, des commentateurs sportifs, des membres de certaines fédérations ont dit qu'il y avait eu beaucoup de pression pour que le Maroc gagne la compétition sur le terrain ou en dehors. Attendez, expliquez-moi quelque chose. Pourquoi y aurait-il des pressions de la part du Maroc? Parce que c'était le pays hôte. Non. Vous niez ces allégations? Écoutez, notre réputation est notre bien le plus précieux. La réputation, ce n'est pas ce que je dis que nous sommes. C'est ce que les spectateurs, les fans pensent que nous sommes, en lien avec notre conduite, notre comportement. Et c'est très important. Par conséquent, nous devons en permanence faire attention. Il y a 1,6 milliard d'Africains qui aiment le foot. Et il y a eu 3 milliards de spectateurs lors de la CAN. Pour nous, il est très important que dans l'esprit de tous ceux qui regardent la CAN, une chose soit claire, c'est que le gagnant gagne car il est le meilleur et car il mérite de gagner. Nous entraînons nos arbitres, nous faisons appel à la VAR et nous tentons d'être au meilleur niveau. Il peut y avoir des critiques, parfois légitimes. Il faut alors qu'il y ait une évaluation et il faut agir et prendre des mesures si c'est nécessaire. L'arbitre de la finale, Jean-Jacques Ndella, a été désigné pour arbitrer le match aller de la Ligue des Champions. Pourtant, les deux équipes, y compris l'équipe sud-africaine que vous connaissez bien, ont dit qu'ils ne voulaient pas de cet arbitre. À cause de ce qui s'est produit, ils remettent en cause sa légitimité. Quelle est votre réaction par rapport à leur demande? Vous dites quelque chose de très important. Ce que vous allez dire est plus important encore. Eh bien, d'abord, je suis le président de la Confédération africaine de football. Je me dois de respecter les procédures en cours, les processus de sélection, je dois respecter les décisions de nos instances de gestion des litiges, la commission d'arbitrage, le conseil de discipline. Je suis un fan de football. Et ça m'est déjà arrivé d'être là et de me dire, mais comment peut-on prendre telle ou telle décision? Comment peut-on trancher comme ça? Dites-nous. Je vais vous l'expliquer. Moi, je n'ai pas le droit d'interférer. Je ne peux pas, je ne dois pas faire de commentaires sur la base de ce qui se passe. Des problèmes? Vous savez, j'ai eu assez des difficultés. Des difficultés qui n'étaient pas nécessaires. Mais apparemment, il y a une évaluation et des justifications. L'ensemble des 54 membres de la CAF soutiennent le président Gianni Infantino pour, je vois que vous souriez, pour une nouvelle réélection en 2027. Pourquoi une telle unanimité? Vous savez, il y a eu de nombreuses accusations selon lesquelles Infantino serait en fait le vrai patron du football africain. Je vois que vous... C'est n'importe quoi, vraiment. N'importe quoi. Je respecte les opinions des uns et des autres, même si je ne suis pas d'accord, même si tout cela est factuellement incorrect ou faux. Les gens ont le droit de défendre leur opinion. Gianni est un partenaire loyal, fiable, un soutien du football mondial et du football en Afrique. Moi, j'ai besoin d'un partenaire. C'est un bon partenaire. C'est un très bon partenaire. Un homme intègre, honnête
Et c'est ça l'enjeu d'une relation, de la confiance, du respect mutuel et un appui au développement du football, pas seulement en Afrique, mais aussi ailleurs, car c'est notre intérêt à nous, sur le continent africain, que de voir le football européen bien fonctionner, ainsi que le football au niveau mondial. Donc, Gianni a notre soutien, il fait du très bon travail et je pense qu'il va continuer à le faire. Rapidement, donc 10 pays africains vont participer à la Coupe du Monde. Vous avez déjà dit que le Maroc avait atteint les demi-finales précédemment. Êtes-vous préoccupé par des restrictions de visa pour des joueurs, des supporters ou même des officiels de la fédération? On sait que les États-Unis sont très durs. C'est une question très importante. L'engagement de Gianni a été très fort, il a fait du très bon travail. Et la FIFA a fait du très bon travail sur ce dossier. Il y a un engagement total de la part des autorités américaines en particulier, mais aussi des autorités mexicaines et canadiennes. Engagement à accueillir les joueurs, les spectateurs, les fans du monde entier. Est-ce qu'un pays africain va gagner la Coupe du Monde cette année? C'est une célébration. Vous êtes très jeune, vous avez 15 ans de moins que moi. Moi, je suis optimiste. Je pense qu'un pays africain gagnera la Coupe du Monde. Cette année? Nous devons viser haut. Nous avons été en demi-finale, mais il faut dire que ce niveau de football au niveau mondial est très dur. Notre objectif est de faire en sorte qu'un pays africain puisse avoir de la réussite, du succès et devienne champion du monde. Si vous arrivez à ce niveau-là, alors vous avez à la fois du respect, de la reconnaissance, puis vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers sur l'ensemble du continent, auprès des 1,6 milliard d'habitants et de citoyens africains, et aussi dans les diasporas. Patrice Motsepe, je voudrais vous remercier d'avoir été l'invité de France 24 à Nairobi, au Kenya. Merci d'avoir regardé cette émission. Merci beaucoup.